Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est déjà notre dernière émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment faire pour se donner entièrement à Dieu. Et aujourd'hui, c'est Jonathan qui nous apporte la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique C'est mon histoire, nous terminerons avec le témoignage du pasteur Philippe Boulanger qui nous parle de sa décision de ne plus boiter dans le royaume de Dieu. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour Evelyne. Vous avez passé une belle semaine? Ouais. Oui, ça passe vite. Hein. Ouais. On a bien travaillé toute la semaine, dernière émission. On l'a commencé ensemble et on la termine ensemble. Ah mais oui, c'est vrai, t'as raison, c'est beau, oui. c'est beau, très observateur, Wow. Frank. Hein? Beaucoup de mémoire. Hein. Beaucoup de mémoire, c'est vrai. Et on parlait de quoi lundi? Parlait de Dieu connaît tes besoins. Bien. Bien. Si vous n'avez pas vu l'émission le lundi, retrouvez-nous, vos chroniqueurs préférés. En replay, exactement, sur le site emcitv.com. Aujourd'hui, on ne parle pas de Dieu qui connaît nos besoins, bien qu'il les connaisse toujours aujourd'hui quand même. Mais on va voir comment on peut se donner entièrement à Dieu. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut se donner qu'à moitié, que partiellement? On va voir ça avec toi, Jonathan, dans la pensée du jour. Jonathan, le titre de ta pensée est « Dieu attend ton 100%». A priori, tu réponds déjà à ma question. 100%, c'est 100%. Hein. Un jour, on a posé la question à Jésus, et c'était pour le piéger, c'était des hommes religieux, et ils étaient là plus dans la technicalité de la loi de Moïse, en disant « Mais c'est quoi le plus grand commandement de la loi ?» Et la réponse de Jésus, c'est celle-ci. Il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et j'aimerais vous faire remarquer qu'on demande à Jésus c'est quoi le plus grand, et il répond c'est le premier, et le plus grand. Et le premier ici, ça veut dire que c'est le premier, c'était celui qui était là avant tout le reste, et qui doit rester en premier, qui était là dès le départ, à l'origine, et rien n'a changé, c'est toujours le premier, et ça doit rester le premier des commandements. Comme pouvait le dire Salomon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était le premier au temps de Moïse doit demeurer le premier aujourd'hui. Jésus donc nous ramène à l'essentiel, au commencement, et le premier doit le rester. Il ne faut pas dénaturer le commandement de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas. Alors c'est donc « tu aimeras ». Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est donc, et c'est un petit peu particulier parce que ce qu'on appelle un commandement, c'est finalement aimer. On va dire que c'est difficile de dire à quelqu'un « je te commande, je t'ordonne d'aimer ». Je ne sais pas si le jeune homme vient voir une jeune fille en disant « je te commande de m'aimer », si elle dirait « non, ça ne marche pas comme ça hein. ». L'amour, ce n'est pas un commandement, l'amour, ce n'est pas une loi, l'amour, c'est une relation, c'est une intimité. Et Dieu attend de nous, en fait, et c'est là quand on lui dit « c'est quoi le commandement ?» Il dit « moi, ce que j'attends de toi, c'est de l'amour. Ce que j'attends de toi, c'est une relation. Ce que j'attends de toi, c'est que tu aimes. » Et c'est ça, la vraie religion. Les hommes religieux sont là dans une technicalité de dire c'est quoi le plus grand des commandements, une sorte de compilation de lois, les lois importantes. Il y en a d'autres qui vont parler des péchés capitaux, véniels, mignons, toutes sortes de choses. Mais Jésus dit, c'est pas comme ça que ça marche. C'est une question d'amour. D'ailleurs, l'apôtre Jacques lui-même le dit, la religion pure et sans tache, on ne parle pas de la religion des hommes ici, mais l'apôtre Jacques dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. La religion, c'est pure et sans tache, de ce que nous dit Jacques, c'est d'aimer. C'est de faire du bien. C'est d'aimer ceux que Dieu aime. Alors, dans ce commandement que Jésus nous rappelle, c'est « tu aimeras, mais de tout ton cœur ». Et j'insiste sur le tout ici. Pas simplement un peu, pas simplement, pas du tout même à contre-cœur ou à cœur partiel, mais de tout ton cœur. Et pas seulement toute notre affection, mais aussi tous nos pensées, tous nos centres d'intérêt, nos préoccupations, nos émotions, notre passion, notre énergie, nos ressources, bref, tout notre être entier. Et ce que le Seigneur attend, c'est tout de nous. Pas simplement notre cœur, pas simplement nos pensées, mais
tout. Et quand on relit le Deutéronome 6, d'où vient cette déclaration, Jésus reprend donc cette déclaration de Deutéronome 6, ça commence avec cette phrase « Écoute Israël », et cette phrase a été la phrase identitaire du peuple juif, ce qu'on a appelé le Shema, on va faire un peu d'hébreu, Shema Yisraël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, écoute Israël, c'est ça? Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est le seul Dieu et Amen. le Dieu unique. Et l'identité du peuple de Dieu n'était pas simplement dans ce « écoute Israël », mais c'est « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur », 100%, tout ton cœur, pas 99%. Vous savez, si je dis à ma femme « écoute, je suis fidèle à 99%, elle risque de ne pas aimer ça. De dire, sur 100 jours de l'année, je suis fidèle 99 jours, Dieu attend 100%, pas moins, juste 100%. Un laboureur peut travailler fort, peut faire travailler fort, mais si il se retourne pour regarder en arrière, il n'est pas propre au royaume de Dieu. Luc 9, 62. Un peu de levain, dit l'apôtre Paul. Je prends différents exemples bibliques ici. Un peu de levain, c'est pas grand-chose, suffit à faire monter toute la pâte. Je lis ça dans 1 Corinthiens 5, 6. Il n'est pas beau votre sujet de fierté. Je lis dans la Tobe. Il n'est pas beau votre sujet de fierté. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? En d'autres termes, si tu as un très bon gâteau, un très bon plat, un peu de cyanure suffit à tout gâcher. Un peu de poison dans un bon plat et il n'y a plus rien de bon. Enfin, vous pouvez essayer, mais faites pas ça à la maison. Non, peut-être pas. Alors, aujourd'hui, il y a un choix. Aujourd'hui, c'est le temps de décider et de dire, est-ce que je donne mon 100%? Est-ce que c'est tout mon cœur qui est pour Dieu? Est-ce que j'ai un cœur partagé? Dieu attend de nous un cœur tout entier. Et pas simplement dans une sorte de loi ici ou de calcul mathématique, mais dans une relation d'amour. Il attend de nous qu'on l'aime avec un cœur entier. Un cœur entier, loin de toute duplicité, de toute hypocrisie. En d'autres termes, sois sincère. Et j'ai regardé l'étymologie du mot « sincère » parce que je me souvenais de certaines choses que j'avais entendues et les linguistes se disputent un petit peu l'étymologie du mot « sincère ». Certains vont dire, ça vient du latin « sans cire », en disant qu'avant on faisait des statues et des fois, pour gagner un petit peu sur la marchandise, on mettait des morceaux en cire dans une belle statue en pierre. Mais imaginez donc, s'il fait un petit peu plus chaud, la statue risque de tomber. Et dans d'autres vont dire, non, sincère, ça veut dire soit pur, c'est-à-dire 100%, sans rien ajouter de frelaté. C'est une question de pureté. Quelque chose qui est pur, c'est quelque chose qui est à 100%. À partir du moment où il y a des impuretés, eh bien, c'est plus du 100%. Alors, je conclus avec cette parole de Jésus sur le mont des béatitudes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, à 100%, sans impureté, car ils verront Dieu. Amen. Merci, Jonathan. Se donner entièrement à Dieu, ça paraît tellement facile sur le papier, et puis pourtant, dans certaines situations, c'est bien plus compliqué. Parce que quand on se donne entièrement à Dieu, ça veut dire renoncer à certaines choses. À tout. Et à tout, effectivement. Pas certaines choses, à tout. On va le voir dans notre verset du jour, Marc 8, 35, Jésus a dit « Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. » Ça paraît un petit peu paradoxal comme verset, mais en fait, c'est un verset qui est complètement sensé. Quand on connaît l'œuvre de la croix, quand on connaît la bonne nouvelle de l'Évangile, on comprend que notre vie, comme on la connaît jusqu'au moment où on rencontre Jésus-Christ, notre vie n'a aucun sens, notre vie n'est que poussière, notre vie ne rime à rien, n'a aucun but, aucun objectif. Et quand on connaît le Seigneur, quand on lui donne toute notre vie, on renonce complètement à notre vie, à nos projets, à nos ambitions, à tout ce qu'on a pensé être juste, être bon. On repart à zéro, on abandonne tout pour prendre quoi? Pour prendre la vie que Jésus-Christ nous a réservée. Une vie qui est plus belle, qui est merveilleuse, mais qui est aussi qui a certaines embûches sur la route, parce que ça reste une vie qui va, comme on en a parlé cette semaine, à contre-courant. Donc c'est pas forcément une vie toute rose, mais c'est une vie parfaite selon Christ et en Christ. Donc quand on comprend ça, on comprend bien que si on doit renoncer à notre vie et que on en a une nouvelle qui vient, comment on peut faire pour avoir une nouvelle vie si finalement on n'a pas pleinement renoncé à l'ancienne? Enfin, c'est pas possible. Il s'agit d'une vie, il s'agit pas de pâtes ou de riz. Il s'agit d'une vie, c'est entier.
On peut pas enlever des petits bouts à une vie et puis en mettre d'autres. C'est pas possible, c'est un entier. Et quand on prend la décision de donner notre vie à Christ, on lui donne toute notre vie, entièrement. Et c'est une décision pour certains qui se fait en l'espace de quelques secondes. Et puis pour d'autres, il y a comme un genre de processus. On entend la bonne nouvelle, mais on n'est pas sûr. On va un peu, et puis on ressort, on met un pied dedans, un pied dehors. Et puis on est un petit peu clopi-clopant pendant quelques mois, quelques années pour certains, jusqu'au jour où on dit « ça suffit, je me donne entièrement à Dieu ». Puis c'est la meilleure des décisions finalement. C'est vraiment ça en fait. C'est que, en fait, quand on a accepté le Seigneur, ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre, comme tu l'as dit, c'est on s'est livré à Jésus. On a accepté qu'il devienne le maître Amen. de notre vie. Et c'est un acte qu'on a posé. Et parfois, on remarque que, je ne sais pas si ce n'est pas incompréhension, mais les personnes qui ont donné leur vie à Dieu, mais vivent encore avec le vieil homme. Oui. Pourquoi? Peut-être parce qu'on n'a pas vraiment compris ce qui s'est passé, je ne sais pas, mais quand on a accepté le Seigneur, on a accepté que voilà, à partir d'aujourd'hui, ma vie ne m'appartient plus. Elle est pour toi. Ça veut dire que c'est tes choix que je choisis, que j'adopte. À partir d'aujourd'hui, c'est ce que toi tu dis que je commence à faire. Donc, se donner entièrement à Dieu, ça se voit en fait dans notre façon de vivre de tous les jours. Ça se voit à la façon dont on traite notre voisin, ça se voit à la façon dont on éduque nos enfants, à la façon dont on s'habille, dont on parle. C'est dans tous les domaines de notre vie. Et maintenant, la Bible nous dit, mais que sert-il à un homme de gagner l'univers s'il doit perdre son âme? En fait, j'ai remarqué que chaque fois qu'on s'écarte de ce fait-là, que Jésus est notre Seigneur, de ce que lui nous demande de faire, c'est parce que quelque part, on veut gagner quelque chose pour nous, parce qu'on pense que c'est la meilleure chose pour nous. Mais déjà, penser que quelque chose est la meilleure chose pour nous, mais qui ne vient pas de Dieu, mais ça veut dire qu'on a mis de côté ce entièrement. On a dit, dans ce domaine-là, Seigneur, moi, je peux être le maître. Toi, peut-être tu n'avais pas bien réfléchi quand tu parlais de ça, quand tu parlais, je ne sais pas, de relations sexuelles, quand tu parlais de ne pas aller là, peut-être tu n'avais pas bien réfléchi. Je choisis d'être le Seigneur de ma vie à ce niveau-là. Mais quand on réagit comme ça, on ne s'est pas donné à 100%. C'est ça. Se donner à 100% se voit dans nos actes de tous les jours. Et parfois, ça fait mal. Parfois, ce n'est pas évident. Parfois, on pleure. Mais au final, on dit, Seigneur, tu as le meilleur pour moi. Gwen, tu as fait tout un hosanna sur ça. Et je choisis de me donner à 100%. Ouais, c'est vrai, c'est ça. C'est vraiment prendre cette décision. Et on voit que Jésus va dire que tout homme, s'il veut bâtir une tour, il s'assied puis il réfléchit. Et souvent, on s'empresse de donner notre vie à Dieu et c'est une chose excellente. Mais il y a aussi le fait qu'on doit se poser vraiment cette question, ce que disait Aurélie, donc de savoir si vraiment on veut tout remettre à Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de croyants vivent pas la plénitude de Dieu, comme Jésus va dire, vous avez tout pleinement, comme Paul va dire, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. C'est Paul qui dit ça. Bon, enfin, en tout cas, il dit vous avez tout pleinement. Et je crois que les chrétiens ne vivent pas vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Parce que tu peux pas recevoir tout pleinement quand tu ne te donnes pas entièrement. Parce que si tu te donnes entièrement, tu laisses la place à tout pleinement. Mais si tu ne te donnes qu'à moitié, tu ne laisses la place qu'à moitié. Jésus ne peut gérer que la moitié de tes affaires. Le Saint-Esprit ne peut gérer que la moitié de tes décisions. Et encore que souvent, c'est moins de la moitié. Donc, moi, je veux vraiment encourager les gens à un moment se poser comme cette personne qui veut construire une tour et se demander si elle a ce qu'il faut pour achever sa construction. Est-ce qu'elle a vraiment décidé de mettre tous les domaines de sa vie entre les mains de Dieu? Et c'est vraiment important, et Aurélie le disait tout à l'heure, mais il y a des domaines où les gens, ils veulent pas lâcher prise. Oui. C'est-à-dire que non, dans ma relation, cette relation-là, je peux rien faire. Mais Dieu, c'est bon, c'est correct, je garde juste le reste, je te laisse juste le reste, mais ça, je peux pas te laisser. Ou bien, mon poste de travail est vraiment trop important. Donc, si je le perds, j'ai beaucoup travaillé pour ce truc-là, et je peux pas aujourd'hui le remettre entre tes mains. Ou telle et telle chose, l'endroit où j'habite, je peux pas le remettre entre tes mains. Je peux pas quitter mon père et ma mère et aller quelque part parce que, voilà, toutes ces choses-là, où je peux pas quitter cette église d'une telle manière parce que, voilà, j'ai telle et telle situation qui fait que je suis attaché des liens, et une personne qui se donne au Seigneur se donne entièrement. Moi, il y a une histoire dans la Bible qui m'a attristé, c'est de voir qu'il y a un jeune homme à qui Jésus parle et lui dit « Suis-moi ».
Et puis cette personne-là, souvent les gens font l'emphase sur le fait qu'il est reparti tout triste, mais le vrai problème, c'est pas qu'il ait été tout triste, c'est qu'il soit reparti. Oui. Il aurait pu être restauré, mais à un moment, il aurait dû prendre cette décision de ne pas partir et de suivre Jésus-Christ. Donc se donner entièrement, c'est vraiment prendre... Et c'est tellement Mais important. il a cru que ça lui coûtait trop, finalement. C'est pour ça qu'il a fait demi-tour. Et c'est souvent ce que les gens se disent. Ça coûte trop, en fait, de suivre Jésus-Christ. Ça coûte trop. Donc on repart tout triste et puis on a échoué, au final. Mais si on veut jouir de la plénitude, il faut pouvoir tout donner. C'est une question d'évaluation. Jésus donne cette parabole en disant « Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a trouvé un trésor. Quand il trouve un trésor, il vend tout ce qu'il a et il achète le terrain pour avoir le trésor. Oui. Ou un homme qui a trouvé une perle. Je veux dire, quand on réalise le trésor que l'on a en Dieu, en Jésus, le reste, ça vaut plus rien. Amen. Mais si on n'a pas réalisé cela, ben on ne veut pas lâcher parce qu'on dit, oui, mais là, j'ai beaucoup à perdre. Non, ce que tu as à perdre, ça vaut rien par rapport à tout ce que tu as à gagner. Amen. Et puis, Dieu nous laisse libres. Et puis... T'aimes bien garder la phrase de conclusion. Il semblerait que tu me l'as donné à la fin. On attend toujours la parole sage à la fin. C'est ça. C'est pas forcément sage, en tout cas. J'espère que oui. J'espère que oui. Dieu, on pourrait dire, mais pourquoi Dieu ne nous a pas créé qu'on l'aime? Parce que le vrai amour te laisse le choix. Puis Dieu va te laisser le choix dans ta vie de garder ou de donner entre ses mains tout ce qui est là. Puis j'ai souvent entendu des vieux prédicateurs qui étaient rendus des fois à 70, 80 et plus, et des gens qui vont dire, dans ma vie, je croyais, entre guillemets, que j'avais tout livré, mais à fin de compte, Dieu m'a révélé quelque chose dans ma vie encore qui était là. Et tu te dis, des fois, tu penses, là, c'est tout livré. mais non, ça ne l'est pas. Il va mettre le point. Il arrive une chose, puis tu réalises qu'en fait, ça, tu l'avais pas ça, j'étais encore accroché à ça. Et puis, tu te dis, dans ta vie, tu peux être là et dire, j'ai tout livré, mais il y a des fortes chances qu'il y ait encore quelque chose qui pourrait être livré. Puis pourquoi je dis ça, c'est que Dieu ne te force pas, mais il va révéler des choses en toi. Et puis, quand il révèle cette chose, tu dois dire oui ou non, je la garde, ou je te la donne. Puis ça, c'est progressif parce que tu l'as dit, surtout au début, on l'a tellement souvent dit, c'est les gros trucs qui vont évidemment ressortir, les plus gros péchés qui sont le flagrant, les trucs qui étaient là dans nos vies. Mais de plus en plus qu'on chemine avec Dieu, ta relation s'approfondit et là, c'est des trucs qui étaient là justement souvent profonds, qui étaient peut-être cachés, des affaires que tu pensais pas, et puis ça peut être l'orgueil, ça peut être ci et ça, et puis tu te dis, mais j'ai encore ça dans ma vie, puis je dois travailler là-dessus. Mais Dieu, il est bon. Il est toujours bon, puis il est tellement heureux de nous montrer ces choses parce qu'il veut qu'on soit transformé. Puis là, aujourd'hui, on encourage tout le monde, au travers de la pensée, de tout ce qu'on a dit, prends la décision de vraiment lui laisser, parce que les gens qui sont là, vous nous suivez, vous le savez. Dans le fond, Dieu vous a parlé au travers de cette émission, ou peut-être hier ou avant-hier ou la semaine passée, concernant quelque chose dans votre vie qui doit prendre le bord ou qui doit être relâché ou peu importe. Prenez la décision de le faire parce que Jonathan le dit, tu peux pas être perdant, c'est impossible. Tu peux penser que tu perds en ce moment-là, mais tu vas tellement gagner. Et les gens qui vont progresser rapidement avec Dieu, c'est ceux qui vont avoir appris à relâcher entre ses mains et à faire confiance à lui pleinement. Dieu va les élever et puis tu vas voir leur destinée, les choses vont, wow, tu vas dire qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est qu'il a tout lâché. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ en lui. Amen. Et ça, c'est ressorti souvent dans les dernières semaines, je trouve. Oui. C'est Christ qui vit en nous et c'est plus nous qui vivons parce qu'on a tout relâché. Amen, amen. On va voir maintenant les témoignages du pasteur Philippe Boulanger qui était sur notre plateau la semaine dernière. Et on va voir comment lui, justement, au début de sa vie chrétienne, il a dû apprendre à tout lâcher et à faire un choix. Je vous laisse regarder son histoire dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je suis avec le pasteur Philippe Boulanger. Bonjour Philippe. Bonjour Evelyne. Ça va bien ? Extrêmement bien, merci beaucoup. Merci à toi d'être ici. Je le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi les émissions précédentes, tu es le pasteur principal de l'église Victoire Centre Chrétien à Nice, en France, avec ton épouse Rebecca. C'est exact. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter ton histoire, ton début de vie chrétienne, en fait, en nous parlant de ta conversion, mais surtout des deux années qui ont suivi ta conversion, où tu dis toi-même que tu étais un peu boiteux, finalement, et puis tu te sentais un petit peu un pied dedans, un pied dehors, et comment surtout tu as réussi à mettre les deux pieds dans le royaume de Dieu pour arriver au stade où tu en es aujourd'hui. Donc tu me disais que tu as eu une conversion qui était quand même assez forte, assez puissante, c'est bien ça? Oui, c'est vrai. En fait, j'ai vu le changement dans la vie de mon frère. Ok. Et quand j'ai vu ce que lui, il avait, je me suis dit, j'aimerais la même chose.
Et il était en train de revenir d'une école avec Jeunesse en Mission. Il était sur l'île d'Hawaï. Et j'ai commencé à ouvrir ma Bible et j'ai commencé à lire dans les évangiles. Et à chaque fois qu'il y avait un verset de Jésus qui me percutait, j'avais une feuille blanche à côté de moi. Et donc, je notais à la main le verset vraiment qui était en train de me parler. Ah oui. Et après 10 jours, donc vraiment, hein, quand on cherche Dieu, bah, vraiment, on va le trouver. Jacques 4,8, par exemple, nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Et ce verset, c'était vraiment une réalité pour moi. Et après 10 jours de recherche dans les évangiles, eh ben, j'ai vraiment fait une expérience vraiment surnaturelle et extraordinaire. Et c'était ma rencontre avec le Tout Seigneur. seul dans ta chambre finalement? Alors j'étais dans mon salon, j'étais en train de cuisiner et puis il y avait un disque que j'avais mis du groupe Delirious, un groupe britannique. Et j'étais en train d'étudier les paroles du disque, etc., pendant que j'étais en train de mijoter dans la cuisine avec mon tablier. Donc vraiment dans une situation quotidienne. Hein, quand on pense qu'on va forcément rencontrer le Seigneur dans un lieu hyper spirituel, bah, pas forcément. Ça peut être dans notre salon, ça peut être dans notre salle de bain, ça peut être dans notre chambre, dans les moments de la vie quotidienne. Et là, j'ai vu ces paroles. « Here we stand, saved by your blood ». Ici, nous nous tenons sauvés par ton sang. Et là, vraiment, je pense que la parole que j'avais mise en moi au préalable, c'est comme si le Saint-Esprit avait utilisé cette parole à l'intérieur de moi et les paroles de la chanson. Et là, j'ai vraiment une révélation de qui était vraiment Jésus. Wow. Donc, j'avais quand même grandi avec un arrière-plan chrétien. Et je défendais toujours Dieu dans ma vie, mais j'avais jamais fait cette rencontre personnelle avec Dieu. Et ce 22 mai 2003, c'était un jeudi. J'étais en première année à l'université de Neuchâtel, donc nous avons en commun la même région en Suisse. Exactement. Et je suis retourné à l'école, à l'université l'après-midi. Et là, je savais qu'il y avait quelque chose qui avait changé. C'était différent. J'étais différent. Et en fait, quand j'ai eu cette révélation de qui était vraiment Jésus, mon corps physique, il est resté par terre. Wow. Ça, c'est sûr. J'étais allongé par terre. Et puis, alors, je ne sais pas si c'était mon esprit, si c'était mon âme, si c'était mon être intérieur. Difficile à dire. Mais je sentais vraiment qu'il y avait une partie à l'intérieur de moi qui était en train de s'élever. Et j'entendais ces paroles qui disaient « Bienvenue dans le royaume ». Waouh, c'est Et fort. j'étais en train de pleurer comme un bébé. J'étais là par terre. Ma mère était là, revient du travail. Mon frère sort de sa chambre ici. Mais qu'est-ce qui se passe avec Philippe? Qu'est-ce qui se passe avec Philippe? Et en fait, ils étaient en train de réaliser que j'étais en train de faire une expérience avec le Seigneur. C'est magnifique. Et alors, je sais pas, moi je dirais peut-être que ça a duré 20 minutes parce que voilà, quand on est dans l'esprit, on n'a plus vraiment une notion du temps, etc. Ouais. Donc, peut-être ma mère et mon frère diraient autre chose, que c'était un peu plus long. Et en fait, je suis retourné l'après-midi et là, j'ai vu quelque chose qui m'a un petit peu effrayé en même temps, mais je sentais que j'étais moi-même sauvé. Mais quand je regardais les gens autour de moi à la cafétéria, je réalisais qu'eux, ils ne l'étaient pas. Oh, un fardeau du coup. Alors là, honnêtement, ça m'a un peu perturbé. Et c'est comme si je commençais à comprendre les choses spirituelles. Quand je lisais un livre chrétien ou quand je commençais à lire la Bible, c'est comme s'il y avait un nouveau éclairage et les choses commençaient à prendre vie dans ma vie. Donc ça, c'est l'histoire de ma conversion. Et tu n'étais pas attaché à une église locale à ce moment-là, et puis tu n'as pas vu la nécessité forcément d'en rejoindre une. Tu as commencé à vivre ta vie chrétienne, en fait, tu as continué ta vie tout en ayant le Seigneur en toi. C'est ça? Oui, et c'est ça que j'avais vraiment envie de partager avec les téléspectateurs. C'est pas forcément une grande victoire dans ma vie chrétienne. C'est pas forcément. Alors, la conversion était surnaturelle, était merveilleuse, mais j'avais vraiment envie de partager avec les gens qui nous regardent les 2 années les pires de ma vie chrétienne. Alléluia! Les 2 années les plus... Là, vraiment, où je n'avais pas l'impression d'avancer spirituellement. Les 2 années où j'ai fait du surplace. Les 2 années où j'avais vraiment un pied dans le royaume de Dieu parce que j'avais vécu cette expérience. Je ne pouvais pas le nier, c'était fort. Mais en même temps, il y avait encore trop de choses qui m'attachaient au monde, trop de choses qui m'attachaient au convoitise mondaine. Et en fait, ces 2 premières années de conversion, malgré une première expérience vraiment géniale et extraordinaire, que certains, quand je raconte mon histoire de conversion, ils m'envient. Oui. Mais en même temps, de 2003 à 2005, c'est comme si j'avais fait du surplace. Et c'est vraiment cette partie de mon histoire que j'avais envie de communiquer. Et peut-être c'est votre cas, vous avez l'impression que vous êtes un pied dans le monde, un pied dans le royaume de Dieu. J'ai un pied dans ma Bible, ou j'ai mon nez dans la Bible, mais j'ai aussi mon nez dans peut-être des livres pornographiques, etc. Et de vivre en fait cette tension d'être à cheval. En fait, je suis en Christ, mais j'ai encore la pensée d'Adam. Ou alors je suis sorti d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas encore sortie de moi. Et toutes ces notions-là d'être vraiment à cheval entre les deux, et en tout cas, moi, je l'ai mal vécu. Mais comment t'expliques justement que malgré cette conversion si forte, il y ait un pied qui soit resté dans le monde? Comment tu arrives à expliquer ça?
Ben, c'est comme si mon esprit il avait été régénéré, mon esprit il était en connexion avec Dieu, mon esprit voulait cette relation avec Dieu. Mais la chair, ce qui n'est pas régénéré en nous, elle va faire la guerre à l'âme. Et donc c'est ça, il y a encore des choses qu'on a goûtées avant notre conversion qui ne nous lâchent pas si facilement que ça. C'est ça, il y avait des choses auxquelles tu devais renoncer en fait. Tu le savais à ce moment-là? Il y avait des choses que je comprenais qu'il fallait laisser tomber au fur et à mesure. Oui. Mais finalement, étant donné que malgré cette conversion forte, je n'ai pas continué à vraiment cultiver mon amour de la parole de Dieu. Après, quand on me proposait de fréquenter d'autres chrétiens, etc., je dis non. Moi, je suis un chrétien électron libre. Ah ouais. Moi, j'ai ma relation avec Dieu, mais je ne veux pas forcément de relation avec son peuple. Et j'avais vraiment un regard vraiment dédaigneux sur l'Église. Pour moi, les chrétiens, je les trouvais assez médiocres dans tout ce qu'ils faisaient. Je n'avais pas vraiment envie de cultiver de relation avec eux. Et voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai fait du surplace pendant 2 ans. Ok, donc c'était vraiment, pour toi, c'est ça. Tu vivais ta vie de ton côté, puis c'était suffisant. Puis à un moment, tu t'es dit, il faut que ça change en fait. Qu'est-ce qui a déclenché ce désir de changement? Ben, en fait, une fois qu'on a l'Esprit de Dieu qui vient habiter à l'intérieur de nous et qu'on continue dans notre ancienne vie, quand on continue à vivre le vieil homme finalement, eh ben, il ne nous permet plus. Donc, c'est-à-dire que finalement, on ne peut plus vivre comme avant parce qu'on a la conviction du Saint-Esprit. Et on sait que c'est mal. Exactement, il y a vraiment cette conviction qui nous dit mais non, mais t'es plus censé faire ce genre de choses. Donc on n'arrive plus à embrasser le monde comme on l'embrassait auparavant. On n'arrive plus à embrasser une vie de péché comme on l'embrassait auparavant parce que maintenant il y a l'Esprit de Dieu qui veut nous changer, qui veut nous transformer et Christ veut grandir à l'intérieur de nous. Mais en même temps, on ne vit pas pleinement sa foi. On ne vit pas pleinement pour Dieu. Parce que voilà, on fait certaines choses pendant la semaine et après on arrive à l'église, est-ce que je peux m'approcher de Dieu? Est-ce que Dieu va vraiment ouvrir ses bras? Parce qu'en fait, il y a 2 jours, j'étais dans l'ivresse totale. Il y a quelques jours, j'étais peut-être dans le lit de ma petite amie, etc. Et en fait, c'était vraiment les 2 années vraiment les pires de ma vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus vivre le monde comme avant, mais on ne vit pas encore le royaume de Dieu parce qu'il y a vraiment cette dichotomie entre les deux. Finalement, il y a une espèce de frustration, puis tu te disais, la vie chrétienne, en fait, c'est nul. Alors, les 2 premières années, je me suis dit, mais il n'y a rien de plus ringard que la vie chrétienne. Pour moi, j'étais là, mais qu'être chrétien, c'est ennuyeux. Et en fait, un petit peu le message de ce témoignage, c'est ne plus boiter dans le royaume de Dieu. Et en fait, j'étais un boiteux. J'étais un boiteux dans le royaume de Dieu. Et à force de faire le grand écart, eh ben, finalement, nos chevilles se cassent. Oui. Et alors, j'ai littéralement cassé ma cheville. Alors, ça, c'était en 2013 en jouant au paintball avec des amis du groupe de jeunes. C'était des années plus tard. Ça, c'était des années plus tard. Donc, ça nous arrive à tous, de peut-être nous casser un os, nous casser quelque chose. Mais finalement, le fait d'avoir vraiment boité naturellement, ça m'a rappelé qu'un jour, j'ai boité spirituellement. Et vraiment, j'aimerais que mon histoire puisse aider certaines personnes à quitter cet état boiteux entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres et vraiment à mettre les 2 pieds dans le royaume de Dieu. C'est ça qui est vraiment important. Et toi, comment tu as fait justement pour réussir au bout d'un moment à dire là, il faut que j'arrête de boiter et il est temps que je reprenne ma vie en main? Quelle décision tu as prise? Oui, alors j'en reviens justement à cette décision de dire soit je remets mes 2 pieds dans ma vie d'avant, ou soit je mets mes 2 pieds dans ma vie de maintenant et dans ma vie et dans ma destinée. Et c'est ce que tu as choisi de faire au bout de 2 ans? Oui, alors ça m'a pris 2 ans, donc j'étais pas super rapide, donc j'espère que les gens qui nous écoutent seront un peu plus rapides que moi. Et oui, alors là j'ai pris la décision de mettre les 2 pieds dans le royaume de Dieu et de foncer. Je me suis dit, bon, je ne veux pas rester un chrétien médiocre, je ne veux pas rester un chrétien qui s'ennuie, parce que quand je lisais le livre des Actes, je ne voyais pas des chrétiens qui étaient en train de s'ennuyer, je voyais le surnaturel qui les accompagnait, je voyais des chrétiens en mission, je voyais des chrétiens qui étaient prêts à tout lâcher pour suivre Jésus. Et je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que toi tu es en train de vivre? Tu es en train de vivre une vie de compromis, tu es en train de vivre une vie d'entre-deux, tu as vraiment les fesses entre 2 chaises, maintenant choisis. Et là je me suis dit, bon, prends une décision radicale. Et deviens le chrétien le plus radical que tu vas connaître. Et donc là, j'ai décidé de partir pour l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, avec Jeunesse en Mission. Donc la même organisation missionnaire avec laquelle mon frère aîné était. Oui. Je me suis dit, étant donné que j'ai vu vraiment le changement dans sa vie, j'ai vraiment vu la lumière arriver dans son être, dans ses yeux, je me suis dit, moi je vais faire ça aussi. Puis je le voyais voyager, je le voyais s'épanouir. Je me dis, moi je suis coincé ici dans mon village, est-ce que moi aussi j'aspirais à voyager, j'aspirais à faire des choses. Et puis là, je me suis dit,
je crois que je vais faire la même école, ce qu'on appelle une école de formation de disciples, avec Jeunesse en Mission. Et j'ai décidé de la faire en Afrique du Sud. Alors pourquoi l'Afrique du Sud? Parce que j'avais envie d'améliorer mon anglais, déjà d'un point de vue naturel aussi. Et j'avais envie d'aller dans un endroit aussi où on pouvait pratiquer le surf et vraiment un petit peu déconnecter de mon quotidien. Un aussi. vrai changement, en fait. Tu t'es dit, là, je me coupe de tout, je m'éloigne de tout, et puis je me mets dans un endroit où finalement on va pouvoir me former réellement et puis m'aider à mettre les deux pieds dans le royaume de Dieu, c'est ça? Ouais, un petit peu comme Paul quand il s'est converti. Quand on lit sa conversion dans Actes chapitre 9, on a l'impression que directement après sa conversion, il exerce le ministère. Mais si on lit depuis l'épître aux Galates, on voit qu'il y a eu 3 ans où il était dans le désert d'Arabie, etc. Oui. Et il y a vraiment eu un temps de formation, un temps où le Seigneur l'a façonné, un temps où il a reçu ses révélations. Et je pensais que c'était le temps pour moi de quitter un petit peu mon train-train quotidien, mon entourage, ma famille, ma langue, et vraiment d'être immergé dans une culture totalement différente. Et là, tu arrives en Afrique du Sud, et puis Dieu répond finalement à tes attentes, en fait. Alors, je dois vraiment être franc qu'au début, l'Afrique du Sud, c'était pas si évident que ça. Ok. Et en fait, quand j'ai commencé l'école, je me présente devant la classe et devant les gens qui allaient nous accompagner en tant que staff. Je disais, bon, voilà, moi je m'appelle Philippe. C'est facile d'avoir reconnu Jésus comme mon sauveur, mais j'ai du mal à vraiment faire en sorte qu'il devienne mon Seigneur. C'était honnête. C'était honnête. J'ai besoin d'aide. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et donc les gens se disent, ah ouais, ben, en tout cas on a quelqu'un en face de nous qui fait preuve de sincérité, il dit qu'il a besoin d'aide. Et parce que ma vie, voilà, elle n'était pas parfaite devant Dieu, elle n'était pas en règle. Et il m'avait quand même accepté dans l'école en disant, bon, au moins il a le cœur d'avancer, de vouloir avancer avec Dieu. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et au début, c'était pas évident. Parce que le mercredi, c'était jeûne et prière, et j'aimais pas jeûne et prière. Ah ben la chair. Et la chair aimait pas. J'étais là, mais qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je vais rentrer en Europe, etc. Puis j'avais un ami du Nigeria, un ami qui s'appelle Mathias. Il m'a dit, écoute, si tu rentres en Europe, tu vas passer totalement à côté de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ah, quel bon conseil. Et ça, c'est très important quand on veut commencer à mettre les deux pieds pour le Dieu, d'avoir un vis-à-vis, d'avoir des gens, un cercle intime, vraiment, que nos associations vont déterminer notre destination. Et si je ne m'entoure pas avec les bonnes personnes, si je ne m'entoure pas avec les personnes qui vont là où moi j'ai envie d'aller, Paul dit que les mauvaises compagnies vont corrompre les bonnes mœurs. Et on peut avoir toutes les bonnes intentions du monde dans notre cœur, mais si on n'est pas accompagné des bonnes personnes, ça va dévier notre course. Et voilà, j'ai commencé à avoir de bonnes relations chrétiennes. On a commencé à prier ensemble et pendant 6 mois, on était immergés, quoi. C'était Jésus le jour, on était tout le temps en train de parler du Seigneur, on était dans la mission. J'ai prêché pour la première fois au Mozambique, on est en 2005. Je me dis, waouh, mais je crois que j'ai aimé ça. Et là, j'ai commencé à découvrir une autre dimension de la vie chrétienne. C'est ça, au point où tu voulais même pas rentrer, parce qu'après, il y a eu le retour qui était quand même difficile. Tu t'es dit, comment je vais faire pour transposer ce que je vis là en Afrique du Sud pour le ramener chez moi et pas retourner dans mes anciens travers, finalement? Et c'est ce qu'on voit, hein, quand on voit, par exemple, des jeunes partir comme ça pendant 6 mois dans un programme très intense. Ou alors, quand on voit, par exemple, certains diplômés d'école biblique qui ont vraiment été immergés, qui ont été nourris à la petite cuillère par d'autres ministères. Et tout d'un coup, la formation, elle s'arrête. Et qu'est-ce qui se passe après la formation? C'est violent, là. Hein. Et malheureusement, certaines fois, les vies chrétiennes, elles ne continuent pas à progresser, mais elles commencent à régresser. Et ça, c'est dommage. Et moi, en fait, c'était pour être aussi sincère, c'était ma grande crainte. Et j'étais en train de le partager avec mon mentor et je dis, mais honnêtement, j'ai pas vraiment envie de rentrer. J'ai peur de rentrer, de retourner dans mon quotidien d'étudiant et puis de retourner dans cette vie-là où on va aller, voilà, on va sortir, on va aller draguer, etc. Je sais pas si je veux ça. Maintenant, j'avais rencontré aussi une petite amie à l'époque qui était sérieuse avec Dieu. Et je me suis dit, j'aimerais vraiment rester. Donc, j'avais un petit peu d'appréhension pour le retour. Et puis finalement, quand tu es rentré, comment ça s'est passé? En fait, un mentor m'a dit, écoute, ce que tu vis ici, il faut que tu le reproduises là où tu habites. Bon conseil. Et en fait, il me parlait justement d'avoir un vis-à-vis que j'ai eu pendant 6 mois. Il me parlait aussi d'avoir justement quelques personnes, 2, 3, 4 personnes avec qui tu peux vraiment te confier et des gens qui ont vraiment envie. L'importance du cercle intime. C'est ça. Et en fait, là, je n'ai pas reproduit l'erreur que j'avais faite avant de partir en Afrique du Sud. Je me suis connecté à une église. Je me suis connecté avec le corps de Christ. Et à l'intérieur de ce corps de Christ, il y avait un groupe de 2, 3, 4 jeunes hommes comme moi. Et on se retrouvait le dimanche soir et on priait ensemble, on préparait notre semaine, on partageait. Et en fait, ça a été vraiment salvateur pour moi, pour vraiment réussir ma réintégration, on va dire,
dans la vie de tous les jours. Exactement. Et puis ta vie chrétienne ensuite est allée de l'avant vraiment de gloire en gloire. Et on a des gens qui nous écoutent qui se sont certainement reconnus dans ton histoire. Et il reste quelques minutes, mais est-ce que tu pourrais peut-être les conseiller justement pour prendre des bonnes décisions comme tu as réussi à le faire finalement? Ouais. Et en fait, dans l'Ancien Testament, il y a un homme qui s'appelle Méphibosheth. Méphibosheth, il était de descendance royale, mais il était perclus des pieds. Oui. Il était boiteux. Et en fait, il habitait dans une ville qui était Lodébar. Et Lodébar, c'est le contraire de vert pâturage. Lodébar, c'est stérile. Alors, il était de descendance royale, mais il vivait dans un environnement qui était vraiment pas celui que Dieu avait pour lui. Et en fait, quand on vit vraiment comme ça dans le compromis, quand on a un pied dans le royaume de Dieu, un pied dans le royaume des ténèbres, on est enfant de Dieu, mais on ne vit pas, non seulement on ne comprend pas la plénitude de notre héritage, on n'est pas en train de cheminer dans notre destinée et on ne saisit pas la pleine mesure de notre identité. Donc, on a un héritage qui est volé, on a notre destinée qui est freinée et on a une identité qui est faussée. Donc, là, et là, je m'adresse vraiment aux personnes qui peut-être vivent cette situation. Mais je pense que c'est l'heure où Dieu, comme David a appelé Méphibosheth hors de Lodébar, il l'a appelé à Jérusalem. Et David voulait faire du bien à Méphibosheth. Il voulait l'avoir à sa table. Et je pense que cet appel, Dieu vous appelle à sortir de Lodébar pour que vous puissiez vraiment saisir la plénitude de votre identité en Christ. Comme quoi vous êtes une nouvelle création. Vous n'êtes plus esclave, vous êtes devenus fils et filles du Dieu très haut. Et en fait, il veut vous donner un héritage. Il ne veut pas que vous restiez à Lodébar. Il ne veut pas que vous restiez là où c'est stérile, là où votre vie chrétienne n'a aucune saveur, là où votre vie chrétienne n'est pas lumière. Il veut que vous ayez vraiment la plénitude de votre héritage, que vous alliez à Jérusalem, que vous alliez aller dans la ville du grand roi. Et il veut vous inviter à sa table et il veut vous faire du bien. Et dernièrement, il veut que vous marchiez dans votre destinée. Il ne veut pas qu'on boite dans notre destinée. Il ne veut pas qu'on marche à cloche-pied dans notre destinée. Paul dit aux Philippiens qu'il oublie ce qui est en arrière. Donc, la première étape, c'est oublier ce qui est en arrière et focaliser notre attention sur ce qui est devant. Avoir une vision de l'avenir. Et vraiment, Paul dit, je cours dans la vocation céleste. Mais quand on est boiteux, on ne peut pas courir. Quand on est boiteux, déjà, on réapprend à marcher. Et une fois qu'on a appris à marcher, à ce moment-là, on peut commencer à apprendre à courir. Mais d'abord, il faut marcher et il faut aller de l'avant dans le royaume de Dieu. Donc ça, c'est la première astuce que j'aimerais vous donner, de vraiment déjà vous détourner de ce qu'il y a en arrière et vraiment de vous focaliser, avoir une vision de l'avenir. Je ne peux pas avoir une vision de l'avenir si mon regard est derrière. J'ai vraiment besoin de voir ce que Dieu veut faire avec moi. Et quand on commence à marcher, même pas de courir, mais quand on commence à marcher dans ce que Dieu il a préparé d'avance pour nous, quand on commence à goûter la vie de devenir sel et de devenir lumière, eh ben là, je peux vous dire que la vie chrétienne, elle prend vraiment beaucoup de sens. Et là, on commence vraiment à s'éclater. Amen. Pas s'éclater dans le monde, mais on commence à s'éclater avec Dieu. On commence à voir ce que Dieu il a fait en nous. Maintenant, il peut le faire à travers d'autres. Et moi, je dis souvent que la mesure avec laquelle on laisse Dieu agir en nous, la profondeur avec laquelle on le laisse agir en nous, ça va être la distance de l'impact qu'il va pouvoir toucher d'autres vies. Donc si je veux juste être superficiel avec Dieu, si je laisse juste Dieu toucher ma vie à les quelques centimètres, je veux juste mettre l'eau jusqu'aux chevilles, eh bien c'est ce que Dieu pourra utiliser ma vie seulement avec cette dimension-là. Mais si je laisse l'eau aller jusqu'à mes genoux, jusqu'à mes hanches, et carrément que je plonge vraiment dans la rivière de son esprit. À ce moment-là, non seulement notre propre vie sera totalement transformée, sera totalement changée. Comme Paul, c'était un apôtre de la terreur, et Dieu en a fait un apôtre de la grâce. Il a sauté les deux pieds dans le royaume de Dieu. Il a dit, il n'y a rien de bon dans ma vie ancienne. Maintenant, je donne tout pour le Seigneur. Et je vous encourage à faire ce pas. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Philippe, d'être venu nous partager ton témoignage qui, j'en suis sûre, en a encouragé plus d'un. C'était un plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi. On voit l'histoire d'un homme qui a choisi, et c'est bien là, c'est choisir de suivre Christ, choisir de s'abandonner complètement. Et aujourd'hui, vous nous écoutez, vous êtes peut-être reconnus dans nos discours, dans le témoignage du pasteur Philippe, et vous vous dites, mais c'est tellement moi. Choisissez aujourd'hui de donner votre vie entièrement à Jésus-Christ, de faire de lui le Seigneur de votre vie. C'est hyper simple à faire, mais ça coûte tout, comme on l'a dit. Donc aujourd'hui, vous êtes face à un choix. Vous pouvez prendre cette décision simplement. Vous savez exactement ce qui vous limite encore, ce que vous n'avez pas encore pleinement lâché entre les mains du Seigneur. Vous savez ce que c'est. Vous pouvez aujourd'hui prendre cette décision de dire « Seigneur, j'abandonne ça dans ma vie. Je renonce à ça dans ma vie. Je te donne tout. Ma vie t'appartient. Fais-en ce que tu veux. » Et je vous assure que jamais vous ne regretterez cette décision.
Merci à vous d'avoir suivi cette émission toute cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Je crois que vous avez été bénis cette semaine, que vous avez été transformés cette semaine. Et la semaine prochaine encore, vous allez encore peut-être être dérangés, édifiés, transformés. Mais tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Et puis à vous tous, je vous souhaite un bon week-end. Bon week-end. Allez, bonjour chez vous.